What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car en effet il y a un tout petit peu plus d'une semaine nous avons eu le Royal Rumble 2021. Et ce Royal Rumble s'est terminé par la victoire de la superstar classée X Edge. Et donc suite à cette victoire, beaucoup de personnes sur internet étaient mitigées. Il y avait une partie qui était heureux de voir Edge et une autre partie qui était très déçue. Et donc je vais dans cette vidéo analyser le pourquoi des fans étaient hyper déçus de la superstar classée X Edge, alors que moi personnellement, voilà, qui suis de la génération Catch Attack, apprendre que Edge a été obligé de prendre sa retraite en 2011, j'ai été très choqué. Et de le voir revenir l'année dernière et remporter Royal Rumble cette année, je suis assez fan. Alors que généralement, les part-timers, je suis pas fan du tout. Mais Edge, c'est différent et je vous expliquerai ça dans la vidéo. Vous êtes prêts? Place au show. Donc alors, comme j'ai dit précédemment, beaucoup de fans étaient très déçus de la victoire d'Edge au Royal Rumble. Bon, pourquoi? Parce que pour beaucoup de gens, par rapport à l'âge d'Edge qui est de 47 ans, Edge fait partie de la classe de ce qu'on appelle les part-timers. Et donc, on sait très bien que WWE a souvent tendance à utiliser les part-timers de manière régulière ces derniers temps. Et donc, WWE est rentré dans un cercle vicieux. Et donc, pour beaucoup de fans, la victoire de Edge n'était pas méritée, car pour beaucoup, d'autres superstars, donc plus jeunes, étaient méritantes. D'un côté, je les comprends, car le Royal Rumble, depuis plusieurs années, est présenté comme un tremplin pour les superstars. Bon, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet à la WWE de créer leur superstar. Bon, bien sûr, il y a la Money in the Bank, mais ces dernières années, la Money in the Bank, on s'en fout. Et donc, au final, WWE a choisi de faire gagner Edge, alors que d'autres superstars le méritaient. Par exemple, pourquoi pas Kissy, pourquoi pas Biggie, par exemple. Alors que l'année dernière, WWE ont pris le risque de faire gagner Drew McIntyre et de construire Drew McIntyre à un niveau où maintenant, il est difficile de le taper tout simplement. Et donc, beaucoup de choses sont à interpréter par rapport à cette victoire. Et donc, on va voir ça sur plusieurs chapitres dans cette vidéo. Déjà, première partie. Pourquoi Edge a remporté Rumble? Bon, tel le nom est dit, c'est que Edge fait partie des part-timers, donc il fait partie des légendes. Et donc, en tant que légende, il y a son aura qui lui pend au-dessus de la tête depuis des années. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà ce charisme, il y a ce star power. Donc, au final, ça permet à WWE de gagner énormément de temps sur la construction pour WrestleMania. Parce qu'en effet, comme je l'ai dit, Royal Rumble, c'est un tremplin pour créer des superstars. Sauf que les superstars ne se créent pas en claquant des doigts. Les superstars se construisent avec le temps. Et le problème, c'est que WWE, pour ce WrestleMania, n'ont plus le temps de construire leurs superstars. Parce qu'en effet, on part d'un WrestleMania comme l'année dernière au Performance Center ou au Thunderdome à un WrestleMania avec des fans. Et donc, WWE a des objectifs en tête, c'est de vendre son pay-per-view, etc. Et donc, au final, de voir que Edge a cette aura de star power qu'il y a depuis des années, et de voir que WWE peut créer une histoire autour de Edge, d'un catcheur qui avait tout il y a quelques années, et il a suffi d'une blessure pour qu'il n'ait plus rien du tout. Et que Edge s'est battu contre la blessure pour revenir, et que maintenant, il vit au jour le jour, et qu'il n'a qu'un seul objectif en tête, c'est récupérer ce qu'il a perdu. Donc, WWE a une histoire déjà montée de toutes pièces et de manière facile. Donc voilà pourquoi WWE ont misé en partie sur la victoire de Edge. Et donc là, on va passer à la deuxième partie et ça concerne donc les autres membres du roster. Donc en effet, au niveau du roster, comme j'ai expliqué, c'est qu'à WWE n'ont pas le temps de construire leur superstar. Mais il y a aussi un autre problème par rapport à ça. Et c'est en 3 mots. NXT. En effet, pourquoi je mets NXT? Parce que il suffit de regarder des catcheurs qui ont été à NXT et qui maintenant sont dans le roster principal. C'est que quand ils étaient à NXT, ces catcheurs étaient construits mais tellement forts. On a eu des exemples avec Andrade, avec
Robert Wood, pour moi personnellement, et surtout le pire, Aleister Black. Et quand ils sont passés dans le roster principal, bah, WWE ne pouvait pas les conserver tellement fort. Donc au final, il a fallu les remettre à niveau, donc c'est-à-dire les faire carrément baisser le niveau. Donc je sais pas si vous vous souvenez un peu de Pokémon, voilà, petite parenthèse, où voilà, du passage d'une saison à une autre, Pikachu est passé d'un monstre de puissance à un monstre qu'on a au niveau des jeux, c'est-à-dire au niveau 5. Bah là, chez WWE, ils nous ont fait la même chose. Donc, et c'est ça qui a posé problème. Donc WWE nous construit des superstars tellement fortes du côté de NXT que quand ils partent dans le roster principal, bah WWE ne peut pas les garder tellement forts. Donc ça peut près être compréhensible pourquoi certains catcheurs de NXT ne veulent pas aller dans le roster principal, notamment pour moi comme Adam Cole, Thomas Ciampa ou Johnny Gargano, qui sont voilà, les têtes d'affiche de NXT. Et c'est ça le problème. Si WWE n'avait pas construit ces superstars de NXT tellement forts, bah alors ça aurait été plus simple de construire les superstars. Et comme je l'ai dit, il faut du temps pour construire les superstars. Et donc au final, WWE n'en a absolument pas. Mais vous allez me dire, oui mais Jimbo, ils ont fait pour Bianca Belair. Oui, ils ont fait pour Bianca Belair. Sauf que Bianca Belair, bah, elle a une petite aura autour qui lui faut pas grand chose pour qu'elle soit construite tellement forte du côté du roster principal. Et une autre catcheur qui aurait pu gagner Rumble aussi, c'est Rhea Ripley. Donc, il aurait dû, voilà, utiliser ce Royal Rumble pour gagner le petit plus qui leur manquait pour aller dans les main events. Et là, c'est ça. Mais du côté du roster principal, bah, pour WWE, c'est difficile. Et donc, au final, bah, ils font appel aux part-timers parce que pour eux, bah, c'est la seule solution parce qu'ils ont cette aura de star power, ils sont déjà tout construits, ils sont déjà prêts, donc ça leur fait gagner énormément de temps. Et encore, on va passer au troisième point. Donc, pourquoi WWE a recours à ces part-timers? Bah, malheureusement, c'est difficile à dire. Il s'agit des champions. En effet, car les champions, je n'ai rien contre Roman Reigns et Drew McIntyre, sauf que le problème, c'est que WWE construisent leurs champions, mais à des niveaux pas possibles. Vous regardez McIntyre, vous voyez Roman Reigns, qui peut les taper actuellement? Vous me dites, personne? Bravo, vous avez gagné. En effet, personne dans le roster principal a carré d'aller taper les champions à l'heure actuelle. D'ailleurs, ça a été une des raisons principales pourquoi WWE a fait ramener Goldberg au Royal Rumble. C'est parce que, vu qu'il n'y a pas de catcheur crédible pour affronter les champions parce qu'ils sont construits tellement forts, bah, t'es obligé de ramener tes légendes qui, eux, ont cette crédibilité qui est pourchasse depuis des années et qui peuvent directement aller taper les champions. Ça a d'ailleurs été la raison pourquoi Goldberg est allé affronter Drew McIntyre. C'est parce que Goldberg avait ce charisme que les autres catcheurs du roster principal n'ont pas. Et c'est ça le problème. C'est qu'ils construisent leurs champions tellement forts qu'on se dit nous-mêmes quand un match est terminé, comme là par exemple à SmackDown entre Kevin Owens et Roman Reigns, ou même là Goldberg contre Drew McIntyre, bah on se dit c'est qui vont les taper. Et c'est ça le problème, parce qu'on se dit bah ouais mais au final il y a personne. Donc au final ils construisent des champions tellement forts, mais ils construisent pas les challengers à côté. Il y en a quelques-uns qui essayent petit à petit, sauf que le problème c'est que bah on construit les champions tellement forts qu'on se dit ouais bon ils vont pas le faire gagner. Il suffit de voir par exemple la rivalité entre Kevin Owens et Roman Reigns, où on voit que Kevin Owens, pour nous, il mérite. On se dit, bon, WWE vont nous construire de manière à ce qu'il y ait une chance contre Roman Reigns. Mais le problème, c'est que t'as Roman Reigns à côté. Il est construit tellement fort que personne ne peut le taper. Et c'est ça le gros problème chez WWE. Ils construisent des champions beaucoup trop forts. Alors que s'ils faisaient diminuer un petit peu de niveau avec une petite montée en puissance des challengers, bah on arriverait à un juste milieu et plus la nécessité de rappeler les légendes. Parce que oui, c'est énervant, je vous le dis, de voir les légendes revenir, notamment Goldberg, qui arrive, boum, je veux un match de championnat, et ils ont un match de championnat. Ok, pour la nostalgie, ça fait du bien de revoir ces légendes, mais le problème, c'est que nous sommes en 2021. C'est plus les années, par exemple, 2010, où on était heureux de voir les superstars, notamment, moi, j'avais vu Goldberg revenir en 2016, j'étais content, mais maintenant, tu me dis Goldberg en 2021, je suis pas d'accord. Et en cas, je vous connais. Je sais ce que vous allez dire, ouais, mais Jimbo, quelle solution tu proposerais pour que WWE n'utilise plus ces légendes dans le ring? Très bonne question. Déjà, comme vous me dites, dans le ring. Donc, la WWE est en droit d'utiliser ces légendes aux abords du ring. Donc, c'est-à-dire, pourquoi pas, en tant que manager d'une équipe ou d'un catcheur, ou voilà, général manager. Et ça, c'est une solution. Il suffit, par exemple, de regarder chez All Elite Wrestling, où tu as quand même des légendes avec Taz
on a Lance Armstrong, on en a plein, Sting qui est arrivé et qui sont là vraiment en tant que manager des catcheurs, notamment des jeunes catcheurs, et qui leur donnent un peu plus de star power. Et c'est ça que WWE devrait faire. On le voit par exemple avec Earth Business, avec MVP qui catch de temps en temps, mais on voit majoritairement MVP en tant que manager du Earth Business, qui est là pour guider Bobby Lashley, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc ce serait une option des plus favorables, sachant que WWE, ils savent très bien utiliser le coup des managers. Il suffit de voir Paul Heyman avec Roman Reigns. Paul Heyman apporte de l'aura supplémentaire à Roman Reigns, alors que Paul Heyman n'est pas catcheur, il est manager. Donc pourquoi pas ramener donc effectivement des légendes pour que ces derniers puissent manager les catcheurs. On le voit par exemple avec Ric Flair et Jesse Evans, donc pourquoi pas faire pareil avec d'autres catcheurs ou même d'autres catcheuses. Ça peut être une option assez favorable. Donc si jamais vous avez d'autres solutions qui pourraient, pourquoi pas, permettre à la WWE de sortir de ce cercle vicieux des part-timers, dites-moi dans les commentaires. Donc après, je sais, c'est pas facile pour WWE de sortir de ce cercle vicieux. Je suis d'accord, WWE est dans ce cercle vicieux depuis de nombreuses années. Il suffit de voir par exemple un exemple qui me fait encore mal au cœur après toutes ces années. Il s'agit de l'exemple de CM Punk. Donc je m'explique, souvenez-vous, CM Punk était dans son record de longévité avec ses 434 jours légendaires de règne. Et bim, ils ont fait ramener The Rock. The Rock a gagné. Parce que The Rock a sa star power et qu'ils voulaient plus voir The Rock à WrestleMania en tant que champion plutôt que CM Punk en tant que champion à WrestleMania. Et c'est ça qui pose problème. C'est que WWE, ils ont pas trop confiance en leurs produits qu'ils sont en train de créer. Sauf que le problème, c'est que, comme on le dit depuis de nombreuses années, à force de tirer sur ces légendes, WWE vont se retrouver dans une impasse au bout d'un moment et ils sont en train de faire les conneries qu'on fait il y a WCW dans les années 2000. C'est-à-dire que la WCW avait tellement tiré sur leurs produits phares, notamment la NWO, que quand la NWO commençait à arriver dans un point de non-retour, la NWO, ils se sont retrouvés dans la merde, obligés de recréer des superstars dans ce clan, ce qui a impacté la WCW. Et la WWE fait pareil. Et pourquoi ils veulent utiliser ces star power? Parce qu'ils constatent que les mecs, en 5 minutes, ils donnent de l'argent à WWE encore plus en quantité que les autres catcheurs le font en une seule année. Et c'est ça le problème. C'est malheureusement dur à dire, mais tant qu'à WWE n'arrivera pas à sortir de ce cercle vicieux, on risque d'avoir encore ce phénomène pendant plusieurs années où on va avoir des part-timers qui vont revenir et prendre des titres. Donc après, j'ai cité Edge et Goldberg, mais il y a d'autres part-timers. On a par exemple du The Rock, on peut avoir Triple H, on peut avoir John Cena par exemple qui peuvent arriver. Donc certes, ça peut être sympa, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as un petit peu ras-le-bol. Donc après, moi, mon avis personnel, que des part-timers reviennent, pourquoi pas, mais qui viennent pas forcément dans des matchs de championnat, ou s'ils viennent dans des matchs de championnat, que ce soit des part-timers qui en ont encore dans les bottes. C'est-à-dire des part-timers qui peuvent encore catcher. Je ne veux pas, par exemple, du Goldberg. Tu me dis, Edge, qui va à WrestleMania, qui prend, ok, la place d'une superstar qui mérite, je suis d'accord avec vous. Mais, je suis désolé de dire ça, mais Edge est actuellement le part-timer qui en a le plus dans les bottes que n'importe qui d'autre. Je suis désolé, vous regardez Rumble, Edge, il a tout simplement fait la plus grosse partie des spots, alors que t'aurais mis un Goldberg à ce moment-là, en numéro 1, en plus à 58 minutes. Goldberg, il décédait sur le ring. Donc pour moi, je ne vois pas ce qu'il y a comme problème. Mais après, tu regardes les part-timers, tu les as du côté des hommes, mais tu les as pas du côté des femmes. Parce que les femmes, elles arrivent, mais majoritairement, elles viennent toutes au Royal Rumble. Donc un show, voilà, un peu phare qu'on a depuis des années, où on a des légendes qui arrivent. On sait très bien que les légendes ne vont pas gagner Rumble. Et sinon, les derniers moments, on a vu des légendes catchées. C'est notamment, par exemple, Beth Phoenix à WrestleMania pour le match par équipe avec Natalya, ou encore Trish Stratus contre Charlotte Flair à SummerSlam en 2019. Donc, c'est limite, l'utilisation des part-timers féminins est plus facile que du côté des hommes. Parce qu'après, il y a peut-être aussi du fait que les femmes, il y en a pas beaucoup qui ont ce star power depuis des années. Parce que pour moi, celles qui ont vraiment ce star power, c'est Trish Stratus, c'est Lita, par exemple, qui peuvent encore catcher, ou même Beth Phoenix. Mais du côté des hommes, il y en a beaucoup plus. Mais c'est ça le gros problème, c'est que WWE utilise ses star power, mais qu'au final, des fois, c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut faire des fois.
Donc, je vous laisse réfléchir à ça et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon raisonnement et que voilà, WWE se retrouve dans un gros problème de part-timer et que si pour moi ils arrivent à être moins dépendant des part-timers, je pense que WWE fera un énorme pas vers le futur. Donc voilà, cette vidéo spéciale est officiellement terminée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve prochainement pour un live sur YouTube et il y aura aussi la review de SmackDown et une vidéo spéciale le dimanche parce que nous sommes à 2 semaines d'Elimination Chamber, donc je vous ferai 2 vidéos spéciales pour Elimination Chamber. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.